Dans les années 1970, je faisais toutes les falaises, tous les vallons, et je suis tombé sur cette grotte-là. Et à l'intérieur, il y a des peintures rupestres du néolithique de 3500 avant Jésus-Christ. Mais dans les Alpes, je n'ai pas trouvé que ça, j'ai trouvé des centaines de sites. Mais j'observais un peu tout, et à cette époque-là, je photographiais aussi les oiseaux. Et par contre, au bout de Provence, il y a un oiseau qui est d'une splendeur incroyable. Il a un bleu azur des mers du Sud, je sais pas, vraiment magnifique. J'ai parcouru les Alpes pendant 50 ans, alors ça fait que je la connais assez bien. Entrez. Bonjour. Bonjour. Alors je me permets de m'inviter au coin de votre feu, c'est le Rhône, aussi surprenant que cela puisse paraître, qui m'envoie. Il paraît que vous êtes Othello Badan, l'homme qui voit au travers de la Terre. Oui, depuis pas mal d'années. Ah, depuis pas mal d'années, vous faites ça depuis combien de temps, explorer Depuis 50 ans. Ah oui, quand même, vous avez commencé jeune. Oui. À quel âge? À l'âge de 10 ans environ. Et vous cherchiez quoi? Un peu de tout, la nature, les pierres, les vieilles pierres, les oiseaux, la faune, la flore, voilà. Et vous trouviez quoi? Eh bien, à force de regarder la nature, on finit par trouver des choses. Mais vous regardiez quoi? Enfin, qu'est-ce qui vous donne la puce à l'oreille? Eh bien, l'observation, parce que quand je marche, moi je regarde par terre, je vois ce qu'il y a, s'il y a de la céramique, des trucs comme ça, voilà. Ok. Et un jour, pas loin de chez moi, il y avait une faille, je suis rentré dedans, avec la lampe comme ça, et j'ai vu au fond mais c'était un vase qui était à moitié enterré. Et il datait de quand? Au moins de 5000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, vous faites de jolies trouvailles quand même. Oui. Mais du coup, donc vous me dites vous observez en fait la végétation, c'est ça? Vous observez la nature pour voir ce qu'il y a dessous? Oui, disons que la végétation, eh bien, pratiquement, elle vous dit ce qu'il y a sous terre. Mais quand on sait bien l'observer, évidemment, il faut connaître la végétation d'ailleurs. Et vous, maintenant, vous avez l'expérience? Ah oui, l'expérience, je l'ai bien acquise depuis des années quand même. Alors, il paraît que vous ne trouvez pas que des vases, et d'ailleurs, vous avez un peu le profil romain, non? Un petit quelque chose? Oui, on me l'a déjà dit. Alors, vous n'êtes pas empereur, mais vous avez trouvé un ouvrage monumental de l'Empire. Oui, voilà, c'est le canal de Marius qu'on cherchait depuis 200 ans et que beaucoup d'archéologues, ils ont cherché, ils ne l'ont jamais trouvé. Et vous l'avez trouvé? Oui, et assez rapidement. En combien de temps? Dans 15 jours. Ah ouais, quand même, 200 ans, 15 jours, vous êtes Oui. pas... J'ai bien fait de venir. Alors, comment vous avez fait pour le trouver, ce fameux canal de Marius? Eh bien, j'utilise toujours des tiges en fer que j'enfonce dans le sol et elles me disent ce qu'il y a dessous. Attendez, une tige en fer? Oui, avec une tige en fer, quand on l'enfonce dans les marais, hein, parce il faut quand même que le sol soit relativement mou. Mou, meuble? Tendre. Oui, meuble, c'est de la vase, du sable. Et très souvent, comme ça, les gens jetaient des poteries cassées, des trucs comme ça, des pierres, de tout. C'est pour ça qu'avec ces tiges en fer, sans fouiller, je les sens à quelques mètres de profondeur. Mais vous les entendez? Oui, absolument, absolument. Quand on tape sur une pierre ou sur une poterie, on sait que c'est ça. Mais il faut avoir l'œil et l'oreille. Ah
Ah oui, vous avez l'oreille absolue de la Terre. Oui, Quoi. Et en absolument. fait, votre tige, c'est comme un téléphone. Comme un téléphone, oui. C'est tout à fait incroyable. Vous m'apprendriez à manier vos outils? Absolument. Et moi, j'aimerais bien trouver des Oui. choses comme vous. Parce que ce canal de Marius, paraît que c'est immense. Oui, disons qu'il fait 11 km et 35 mètres de large. 2 bateaux pouvaient se croiser. En fait, c'est ce général Caius Marius qui a construit ce canal par 45 000 hommes, là. Et il a fait ça pour que les bateaux remontent pour éventuellement porter de la marchandise, de la nourriture pour ses soldats. Un couloir de commerce. Bon, alors maintenant, il va falloir me montrer un peu comment on fait pour trouver des choses aussi autant profondément enfouies. Les objets, enfin, là où c'est que je cherche, c'est environ entre 5 mètres et 6 mètres de profondeur. On ne peut pas... Les tiges, elles peuvent aller jusqu'à 6 mètres. 6 mètres, oui, Ok. oui. Largement 6 mètres, on peut l'atteindre. Quoi. Bon, alors j'ai quand même très très envie d'essayer vos super outils. On peut y aller? Oui, d'accord. Alors, on va rejoindre Mario et on ira sur le site. Alors, qui est Mario? Mario, je l'ai récupéré en cours de route. Hein. Et il vous accompagne dans vos aventures? Depuis une dizaine d'années. Trop bien. Bon, j'ai vraiment trop hâte d'y aller. Hein. Il va me falloir trouver Mario, finalement. Mais où est-il? Mario, le fameux compagnon d'Othello. Hâte de le rencontrer. Ah, mais je crois que je l'ai trouvé. Je pense que c'est lui. Il y a Othello à côté, ça doit être lui, il n'y a pas photo. Ok, donc il faut ceci, taper sur cela. Bon, j'espère quand même que je vais y arriver. Puis ça a l'air facile comme ça, mais c'est peut-être moins facile que prévu, en fait, dans la réalité. Ok, bon on va tenter le coup, j'y vais. Ok, tige en fer, marteau. Moi j'entends rien. Il m'a dit quoi? Observer, sonder, je suis en train, trouver. Oh, poterie! Bon, j'y arrive pas, c'est que ça doit peut-être pas être les bons outils. Je vais aller leur redemander. Je crois que définitivement, ça n'était pas les bons outils. La tige a l'air trop courte. Ça tape pas du tout comme prévu. Et puis alors, surtout, je n'entends rien. Ok, bon, alors on va retenter. Maintenant qu'on est correctement équipé, on va appliquer exactement ce qu'ils m'ont raconté. Heureusement qu'ils étaient là pour me conseiller, parce que sinon... Ok, du coup, toujours pas? J'y arriverai jamais, Messieurs, vous êtes là? J'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez pas me remontrer? Tu veux une petite démo? Carrément. Ah oui, volontiers. Voilà. Il suffit de taper pas très fort, ça suffit, tu vois. Et de faire attention aux doigts. Tu fais un petit entonnoir. Ah, mais en fait, il faut tourner un peu. Il faut tourner un peu pour donner un peu de passage à la tige. Ça facilite la chose. Et tu continues. Tu vois, là, ça résiste un peu et on dirait qu'il y a un petit bout de bois. Peut-être qui traîne, là, une racine, certainement. Tu vois. Et ensuite, tu continues à taper. Vous arrivez à dire que c'est une racine, comme ça, à la dureté. Au hasard, au hasard. Au hasard, oui. Au ressenti. Voilà. Et tu vois, ici, on dans une partie très favorable, qui est très molle, et on peut enfoncer la tige facilement. À main nue. Tu vois. Ok. Bon. À toi de jouer. Allez, j'essaie. Hop là. Donc, attention aux doigts. Au doigt. Voilà. Ok. Alors, hop. Ton petit entonnoir. Ah oui, faut tourner. Ok. Ah, une poterie! Non, je rigole. Voilà. Là, tu arrêtes et tu remontes la tige. Ah. Ça va faire son passage. Je vais le faire à deux mains quand même. Ok, hop. Et là, je la remets et je recommence? Voilà, tu recommences. C'est vrai que c'est tout mou. C'est tout mou, oui. Là, tu la remontes un peu, comme ça, tu forceras moins. Ok. Voilà. Et là, j'essaye comme ça?
Peut-être que ça va le faire. Non, ça fait pas encore. Je la remonte encore un peu peut-être alors. Oui. Hop, oui. Là, je pense que ça doit aller. J'essaye. Tu remontes la tige. Voilà. Je la- Et tu l'enfonces. Ça marche. Vas-y, J'y mets tout mon poids là, mais ça descend pas plus bas. Je la remonte et je peux retaper un peu? Oui. Ah, il faut la remonter complètement. Oui. Ah voilà, c'est ça qui Bien me manquait. remonter. Remonte encore. Complètement, voilà. Et Elle est après, dehors. tu dois pouvoir l'enfoncer jusqu'au bout maintenant. Bien perpendiculaire. Voilà. Tu vois, Oh oui, ça marche. ça marche. Ok. Ça rentre bien. Hein. Et donc ça, vous le faites depuis combien de temps ça? Oh, depuis 40 ans. Ah oui, quand même. Et avec cette méthode, on trouve quoi? Ah, eh ben, on sait ce qu'il y a sous terre. Et on trouve les bords, du coup, c'est comme ça que vous avez trouvé les bords du canal? Très souvent, moi, je me bien rechercher les bords du canal, enfin, des berges de fleuves ou des trucs comme ça. Voilà. Ok. Et vous arrivez à reconnaître, en enfonçant la tige, si c'est du bois, si c'est de la poterie? Oui, des cailloux. Des cailloux, une pierre, quoi. Vous avez l'oreille absolue. Parce que ça fait pas le même bruit. Un morceau de bois qui est à 2 mètres de profondeur, quand on l'étable, c'est un bruit sourd. Hein. Ça fait toc. Sourd, c'est sourd. Une pierre, ça fait tic. Et si on tombe sur d'abord une racine et après une pierre, ça fait toc-tic. Oui, une poterie, ça fait croc. Ah, comme si on la casse. Ah ouais, et vous arrivez à l'entendre, enfin à le sentir, quoi. Vous êtes incroyable. Bon. On dirait un peu Excalibur. Oui, c'est bien. Alors, écoutez, merci. Tu vois, tu me disais que tu n'y arrivais pas. Ouais, je crois que mais j'avais besoin un peu d'un tuto. Oui. Alors, est-ce que du coup, je crois que je vais aller essayer de chercher les berges du canal de Marius. Allez, tu peux y aller. Vas-y. Allez, on a du boulot. Dans les nouvelles. Promis. Maintenant, j'ai bien compris comment se servir de vos super outils. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas moi, un secret d'explorateur à me donner? Mais approchez, je vais vous dire le secret. Voilà, il faut. Ok, bon. J'espère que je vais y arriver. En revanche, est-ce que vous auriez pas, je sais pas, quelque chose, un conseil un peu plus large dans mes explorations, dans ma quête? Eh bien, il faut regarder le paysage, lire la végétation et vous trouverez le secret. Super, écoutez, j'espère que vous me porterez chance. Merci encore. Au revoir. Caius Marius, consul de Rome, installe son camp sur les bords du Rhône afin de faire reculer les envahisseurs. Nous sommes en -103 avant notre ère. Les alentours sont vaseux et bourbeux, l'accès est difficile et dangereux. Pour ravitailler le campement, il faut atteindre la mer. Des canaux sont alors creusés afin de détourner le Rhône et avoir accès à la Méditerranée. Voici la genèse du canal de Marius, qui allait servir ensuite à la fois de péage au commerce, de voie navigable pour l'armée. Un canal qui, à l'époque, mesure 35 mètres de largeur et plus de 4 mètres de profondeur. Des poteries romaines, amphores, pieux en bois, des calades sont découvertes. Elles témoignent de l'occupation des marais du Vighera dès l'Antiquité. Une existence attestée aujourd'hui par des archéologues, une confirmation des travaux menés par Othello le Passionné. L'eau ne court plus. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas des bateaux qui autrefois naviguaient de la Méditerranée jusqu'à Arles.